Le racisme, tel une véritable pandémie qui vient là affecter les neurones de nos politiciens sans éthique qui nous mettent dans l'embarras de la vie commune que nous menons entre nous. Et souvent, les plus grandes victimes de ce racisme, c'est plutôt nos enfants. Oui, ces enfants qui sont à la fois d'ici et d'ailleurs et qui se retrouvent dans un tel cas de figure qu'on finit par se demander si réellement nos politiciens sont conscients des actes qu'ils posent. Et que devient tous ces enfants métis à tenir de tels propos? Oui, j'ai une véritable repulsion pour le racisme et surtout pour ceux qui défendent cette thèse. Oui, je crois que nos politiciens deviennent de plus en plus fous et la société de plus en plus mensonger au travers de ces valeurs qu'elle prétend défendre. Oui, je crois que il est temps de nous battre bien comme il faut pour faire comprendre à qui le droit que nous n'allons plus jamais nous laisser faire. Trop, c'en est trop. On nous parle du racisme tout en crachant sur l'histoire, alors que nous savons très bien ce que cela a causé comme dégâts. Et vouloir se mettre là sur son piédestal dans une société qui essaie de s'installer par tous les moyens, c'est vraiment à ne rien comprendre. Oui, nous sommes appelés à combattre ces monstres idéologiques qui passent tout leur temps là à vouloir défendre l'indéfendable. Oui, j'ai honte. J'ai honte de l'humanité quand je vois des gens instruits, des gens qui sont au fait de choses et se comporter comme ceux d'outre-tombe qui, au travers de ce qu'ils étaient, on aurait pu leur trouver quelques excuses, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses sont claires. Et nous sommes en train de voir cette recrudescence des pensées négatives dans notre société et qui voudraient continuer là à mettre en évidence la race. Quelle race? Je crois que je ne me retrouve pas dans cette considération qui voudrait classer les gens selon des échelles et nous parler de la race. Je ne me retrouve pas dans cette idéologie de race. Je crois que je suis avant tout un citoyen du monde qui sait qui il est et qui ne se retrouve pas dans ces considérations idéologiques et repulsives de ces gens qui prétendent être ce qu'ils sont, alors que nous savons très bien en quoi ils tiennent leur discours. Oui, vouloir redresser après autant d'expérience, autant de douleur, c'est vraiment la plus belle, la pire des choses qui pouvaient nous arriver. À croire que c'est le diable qui est le maître de ce monde ici-bas, au point d'avoir là évincé Dieu de ce qu'il a créé. Oui, mes très chers, je rejette et je refute le racisme, et encore moins ceux qui le défendent. Car ils tiennent des propos que tiendraient facilement des criminels. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de nos enfants? Ils voudraient là les traumatiser? Le monde n'a jamais été autant égoïste qu'avec les gens qui n'ont qu'une courte vision des choses qui ressemblent à une véritable courte échelle. Moi, je tiens compte de l'histoire et j'appartiens à l'histoire pour aussi mieux défendre mon identité. Car mon identité tient de l'histoire et tant que je sais que cela tient de l'histoire, je défendrai ce qu'il faut défendre parce que derrière nous, c'est des milliards de personnes qui en souffrent
de ces inepties, de ces gens qui, à un moment, je me demande s'ils n'ont pas perdu la cervelle et qui voudraient se laisser croire qu'ils sont les maîtres de ce monde alors qu'ils agissent comme des gens qui ont perdu le cerveau il y a longtemps. Non, les privilèges ne doivent pas nous conduire à la destruction de notre société. Nous devons tout faire pour mettre toujours en avant le mieux vivre ensemble, comme nous sommes faits pour mieux vivre ensemble.